Donc, le titre de notre méditation ce soir, c'est Comment gérez-vous la jalousie? Comment gérez-vous la jalousie? Dans mon précédent message, j'avais abordé la paix. Aujourd'hui, je vais parler de la jalousie qui est une antithèse de la paix, donc le contraire de la paix. Nous avons tendance, nous les chrétiens, à craindre seulement les péchés qui sont observables et nous négligeons souvent ceux qui sont à l'intérieur de nous et qui sont responsables de nos mauvais comportements. Nous sommes nés jaloux. C'est une tare ou un péché hérité de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève. Dès la tendre enfance, elle commence à se manifester chez l'enfant. Il va pleurer pour avoir l'attention. Il va pousser, blesser, mordre pour avoir l'objet désiré. L'histoire de l'humanité relatée par la Bible nous dépeint dès le début un tableau sombre avec le meurtre d'Abel par son grand frère Caïn. Caïn était laboureur et Abel berger. Les deux ont fait une offrande à l'Éternel. Celui d'Abel a été agréé, tandis que celui de Caïn a été refusé. Juste pour cela, Caïn s'est jeté sur son petit frère et lui a ôté la vie. Nous nous posons la question, Dieu qui a agréé l'offrande d'Abel aurait pu empêcher que son frère le tue? Cette question revient souvent dans les discussions théologiques. Je me suis moi-même posé aussi cette question. Mais Dieu m'a permis de comprendre que la raison pour laquelle nous connaissons tous cette histoire aujourd'hui, c'est que ce mal est en nous. Dieu voulait nous révéler qui nous sommes devenus après la chute où Satan, le diable, a semé ses graines en nous. La jalousie est un fléau qui ravage notre société. C'est un cocktail d'émotions négatives. Nous sommes tous et toutes jaloux à un niveau ou à un autre. Mais c'est quand la jalousie est excessive qu'elle devient une pathologie ou bien une maladie. La Bible, qu'on appelle les Saintes Écritures, contient plusieurs exemples où les méfaits de la jalousie ont frappé très fort. Nous n'allons pas traiter tous les aspects de la jalousie ce soir. Nous vous présenterons seulement quelques méfaits de la jalousie maladive avec troubles comportementaux et cognitifs. La jalousie nous rend colériques, irrationnels. La Bible nous dit que lorsque Caïn a vu le regard favorable de l'Éternel sur l'offrande de son frère, il fut très irrité et son visage fut abattu. Le verbe irriter veut dire se mettre en colère. Et dans le cas de Caïn, on a ajouté très irrité. L'expression de son visage a changé complètement au point que Dieu lui-même est venu lui dire que le péché se couche à sa porte et lui conseille de dominer sur le péché. Ce qui nous laisse comprendre, bien-aimés, que Dieu sait que nous pouvons nous fâcher ou nous mettre en colère, mais il nous commande de dominer sur notre colère pour ne pas être son esclave. En quoi Abel était-il responsable du refus de l'Éternel d'agréer l'offrande de Caïn? En rien. Et pourtant, il a fait payer son échec à son frère. C'est ainsi que se comportent souvent ceux qui vivent un échec
et qui souffrent de jalousie. Ils font porter le chapeau par là où les personnes les plus proches. Certains enfants sont tués par leurs propres parents en colère à cause d'un échec dans leur mariage. Nous connaissons tous le drame qui a frappé la famille d'un cardiologue très connu ici. Un père ayant commis un infanticide sur ses 2 enfants. Si Dieu est venu demander à Caïn de dominer sa colère, c'est qu'il a mis en lui la capacité de le faire. L'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, a écrit en Éphésiens 4, verset 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Lorsque la colère perdure, le diable a accès à vos pensées, à vos actions. Il peut vous entraîner à causer l'irréparable. La colère d'un chrétien doit être passagère, éphémère. Elle doit être une sainte ou saine colère, basée sur la colère de Dieu lui-même, qui s'insurge contre l'injustice, la méchanceté, le péché. Mais lorsqu'elle perdure, elle envahit notre esprit et devient malsaine. Elle devient un esprit de colère, un esprit de convoitise. Dieu peut nous aider à nous en débarrasser. Cependant, il faut d'abord prendre conscience de ce problème, le reconnaître et confesser devant Dieu que nous avons ce problème de jalousie qui excite notre colère. Chercher l'aide de Dieu pour savoir comment gérer notre colère, notre jalousie. La jalousie maladive nous rend égoïstes. Une personne jalouse concentre tout sur elle-même. Elle est le centre de l'univers. Tout tourne autour d'elle. Elle est incapable de valoriser les autres. Elle est incapable de féliciter quelqu'un. Elle se sent insécure devant le succès de l'autre. Il veut s'accaparer, s'approprier de tout. L'attention, les biens, les honneurs. Ce sont des individus qui n'hésiteront pas à noircir la réputation des autres. L'égoïste n'aime personne. L'amour du prochain prôné par la Bible n'est pas en lui. L'évangéliste Luc nous raconte la parabole de l'enfant prodigue. La réaction du grand frère est un modèle d'égoïsme. Il ne s'inquiétait pas du tout de l'absence de son jeune frère, sang de son sang. Il avait tout pour lui, son père, sa maison, les honneurs, les serviteurs. Il se complaisait dans sa situation de fils unique. Il avait oublié son petit frère. Ce n'est qu'une parabole, mais lorsqu'on veut faire travailler notre imagination, on peut trouver beaucoup de raisons pour lesquelles Jésus-Christ nous l'a raconté. On peut aller jusqu'à dire que c'est peut-être l'attitude du grand frère jaloux qui avait porté le plus jeune à fuir la maison paternelle. Autrefois, on ne savait rien sur comment éduquer un enfant. Pourtant, quand on médite la parole de Dieu, on réalise que tout est condensé dans la Bible. La psychologie nous enseigne aujourd'hui comment se préparer pour accueillir un deuxième enfant dans la famille. On nous enseigne les précautions à prendre avec l'aîné de la famille, qui peut être une source de stress, de danger pour le plus jeune, s'il n'est pas lui-même bien encadré. Une erreur que plusieurs parents commettent, c'est de donner les vêtements
et les jouets du plus vieux au plus petit sans le consentement de l'aîné. L'aîné peut se sentir dépossédé et devenir haineux vis-à-vis du petit frère, du plus petit. Certaines personnes adultes traînent depuis leur enfance une trace de jalousie non soignée qui a dégénéré en maladie jusqu'à détruire leur vie et rendre leur entourage malheureux. Elles n'ont aucune compassion, ne font preuve d'aucune compétence sociale. La jalousie maladive nous rend dépressifs, irrationnels, méchants, manipulateurs et assassins. En ce sens que la personne jalouse n'arrête pas de se comparer aux autres. Son verre est toujours à moitié vide. Elle déforme la vérité. Elle amplifie la capacité de l'autre par rapport à elle. La jalousie nous rend sournois. Ces gens n'hésiteront pas à tuer l'autre qu'ils considèrent comme un obstacle à leur réussite. Le premier livre des rois, chapitre 21, nous dépeint le comportement d'un roi jaloux. Le roi Akab convoitait la vigne de Naboth, pour faire une histoire courte. Quand ce dernier a refusé de la lui céder, Akab rentra chez lui triste et irrité et n'a pas mangé. Jézabel, sa femme, a manigancé et a fait tuer Naboth. Dès que le roi a entendu que Naboth était mort, il se leva pour descendre à sa vigne afin d'en prendre possession. La voix de l'Éternel s'est levée pour accuser le roi Akab d'assassin et de voleur et a prononcé une sentence de mort contre Akab. Pourquoi? Pourquoi Akab? Parce que le roi connaissait bien sa femme et il savait comment serait sa réaction en entendant la raison de la tristesse de son mari, qui n'a pas même touché à la nourriture qu'elle lui a servie. Il a en quelque sorte manipulé sa femme pour la porter à commettre ce crime. Souvent, les jaloux excitent la querelle contre son rival pour lui barrer la route et parvenir à sa fin. Aveuglé par la jalousie, le roi Akab ne tient pas compte de tous les honneurs que lui confère son rang de roi et de tous les biens, les richesses qu'il possédait pour être en mesure de nourrir chaque jour 400 prophètes de Baal qui mangeaient à sa table. La jalousie vole notre joie, nous rend aigris et amers. Caïn était triste. Akab était triste. Le fils aîné de la parabole était triste aussi. Lorsqu'on est possédé par l'esprit de jalousie, l'esprit de Dieu qui donne la joie devient attristé. Nous perdons cette joie. Caïn pouvait demander à Dieu de l'aider. Il pouvait troquer ses fruits ou vivre contre un animal pour offrir son sacrifice. D'ailleurs, on se demande comment Abel a-t-il su que Dieu prendrait plaisir à l'holocauste du premier-né de ces animaux. Nous pensons que la connaissance a été déjà donnée à ses parents puisque Dieu communiquait avec eux. Nous pensons que Caïn a agi à sa tête, qu'il était un jeune homme rebelle. Le grand frère de la parabole avait tout ce que possédait son père, qui était un homme riche et influent. Mais il était incapable de voir son petit frère profiter aussi de cette richesse. Akab était roi en Israël, avec tous les honneurs et les richesses que sa fonction lui conférait. Pourtant, il n'était pas heureux en observant la vigne de Naboth qui était sans doute bien cultivée.
Sa jalousie l'a empêché de jouir de ses privilèges. Il était obsédé par la possession de l'autre. Qu'est-ce qu'une vigne de plus ajouterait à ses possessions? Sa position de roi lui donnait toutes sortes d'avantages déjà. La jalousie maladive nous rend ingrats. L'herbe est toujours plus verte, plus belle chez le voisin. Jamais satisfaits, ces gens ne sont pas reconnaissants. Leur devise, c'est moi, myself and I. Moi, 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 moi. Ils sont sans pitié, sans miséricorde envers les autres. Prenez le temps, chers frères et sœurs, d'écouter les nouvelles. Vous vous ferez une idée dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Vous vous rendrez compte que tous les problèmes de notre temps sont générés par la jalousie maladive. Les personnes qui sont possédées par la jalousie peuvent tricher, voler, sans se soucier du tort qu'elles font autour d'elles. Elles bouffent l'énergie psychique des personnes qui ont la malchance de les côtoyer ou de vivre avec elles. Ce sont des prédateurs psycho-affectifs. La jalousie maladive nous infantilise. Les gens jaloux refusent de prendre leurs responsabilités. Ils attendent que notre réussisse pour s'accaparer du fruit de son travail. Comme un petit enfant, ils répètent sans cesse que c'est la faute de l'autre s'ils ont échoué. En plus de convoiter les possessions, les privilèges de leurs semblables, ces personnes sont malheureuses si quelqu'un d'autre dans leur entourage est heureux. Elles boudent souvent, sont indifférentes devant le malheur des autres. La jalousie maladive non traitée va nous conduire en enfer. Comment faire pour savoir si on est une personne jalouse? Utilisez les points mentionnés plus haut comme repère. Ce sont des pistes. Cette liste n'est pas complète. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je suis une personne reconnaissante? Quelle est la dernière fois que j'ai complimenté sincèrement un ami, un collègue de travail pour sa réussite? Êtes-vous fier du succès de votre partenaire? Ou cherchez-vous plutôt à vous accaparer de son gain sans chercher à savoir ce qui lui ferait plaisir? Êtes-vous triste lorsqu'on honore un ami, un collègue, une connaissance? Critiquez-vous vos semblables? Aimez-vous vos collaborateurs? Êtes-vous tout le temps en compétition avec eux? Êtes-vous heureux ou aigri? Blessez-vous les gens de votre entourage pour n'importe quoi? Ce n'est pas un péché que d'observer ceux qui réussissent. Ce n'est pas un péché de lire des documents qui les concernent pour savoir comment ils ont fait pour avoir du succès. Ce n'est pas péché d'essayer à son tour d'avoir du succès. C'est correct, c'est bien correct. Tout ce qui est a déjà été, nous dit l'Ecclésiaste. La personne qui a réussi a pris exemple sur une autre. Il faut apprendre de tout le monde. Mais celui qui va vous révéler que vous êtes une personne jalouse, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est en acceptant Jésus-Christ pour sauveur que Dieu active le feu du Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi le monde va si mal. Les dons de Dieu sont rejetés. C'est comme un malade qui refuse de prendre un médicament prescrit par son médecin. Voilà pourquoi les prédicateurs de l'Évangile auront toujours du travail à faire. Voilà pourquoi on déclenche les guerres. Voilà pourquoi on vole, on assassine sans vergogne. Voilà pourquoi les couples se défont, les enfants se rebellent. Voilà la cause de l'insécurité chez nous en Haïti
et partout ailleurs dans le monde. Certaines personnes mal intentionnées et même versées dans la psychologie comportementale vont sciemment provoquer la division entre les citoyens d'une même nation. Elles vont commencer par donner certains avantages à un clan au détriment d'un autre. C'est ainsi qu'agissaient les premiers colons vis-à-vis des esclaves. Et bien vite, la haine, la division, la jalousie se sont installées parmi eux. Restons vigilants, bien-aimés frères et sœurs. Le ver est dans le fruit. Personne n'est à l'abri de ce fléau. Même les chrétiens peuvent en souffrir. Le rôle de Satan, c'est d'exciter les querelles entre frères et sœurs. Et pour y arriver, il arrose sa semence régulièrement. L'apôtre Paul nous demande d'être remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre allié pour combattre ce fléau. Pourtant, nous ne lui accordons pas la place nécessaire. Nous ne prêtons pas assez attention à lui. Nous devons comprendre que quoi que nous fassions, nous trouverons toujours une personne plus intelligente, plus instruite, plus riche, plus belle, plus gentille que nous. La vie est ainsi faite. À chacun de nous, une portion de grâce a été donnée selon la volonté de Dieu. Il faut apprendre à s'accepter et donner gloire à Dieu pour la portion de grâce qu'il nous a faite. Et nous sommes appelés enfants de Dieu. Si nous sommes réellement enfants, nous sommes aussi co-héritiers avec Jésus-Christ de tout ce que Dieu possède. Et tout ce que Dieu possède est pour ses enfants. Cherchez de l'aide. Si vous vous trouvez dans des situations précaires, parce que la Bible nous dit quiconque cherche, trouve. Il faut chercher de l'aide. Si vous vous trouvez dans une situation où la jalousie veut prendre le dessus sur vous, ce n'est pas parce qu'une personne possède la beauté, l'intelligence, la richesse, qu'elle est plus heureuse que nous. Elle se suicide, elle se drogue, elles avalent des pilules pour dormir. De plus, la beauté, l'intelligence, la richesse ne sont pas des critères sur lesquels Dieu va se baser pour nous juger. C'est plutôt sur ce qui se passe dans nos cœurs et sur l'amour que nous lui témoignons et témoignons à nos semblables. Il est écrit en 1 Corinthiens 3, verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Que Dieu, dans son plan d'amour, nous préserve de la jalousie maladive. Amen.